Adopté. Délibération 11, Pascal Prat. Bonjour à tous et à toutes. Donc cette délibération nous amène à Nantes sur le quartier d'Oulon-Gohard et plus exactement sur le territoire de cette future ZAC, la ZAC d'Oulon-Gohard, enfin future dans le sens où elle va s'engager, mais nous l'avons déjà par délibération créée en décembre 2016. Donc quartier qui portera un développement urbain de 2700 logements à terme dans l'échéance d'une trentaine d'années et qui va se développer à l'est de quartier nantais et notamment en couture avec le Vieux Doulon sur ce secteur d'habitat, d'ancien habitat de village de Rive-de-Loire. Donc je disais que dans la délibération, on rappelait que cette ZAC avait été créée en 2016, qu'elle avait pour objet de créer 2700 logements et sur un territoire de 180 hectares, de préserver 100 hectares à des zones naturelles, à des zones préservées et à l'accueil de fermes urbaines qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer. On évoque sur ce territoire et on a développé sur la métropole, dans le cadre du projet qui est porté, celui de développement d'une ville fertile qui vient révéler un grand secteur naturel et le mettre en valeur et permettre le développement, bien sûr, de l'habitat, la continuité d'un projet urbain de ville, de proximité, mais aussi de préservation d'espaces naturels. Tout cela en cohérence avec nos pratiques qui nous conduisent dans la préservation de la biodiversité, des espaces naturels et la problématique des zones humides à préserver. C'est un moyen aussi, ce développement urbain sur ce territoire de cœur de métropole, de lutter contre l'étalement urbain et de répondre aux enjeux majeurs de la transition écologique. Alors, quels sont les grands objectifs poursuivis par cette ZAC, objectifs qui seront traduits dans ce dossier de réalisation et dans le programme des équipements publics que cette délibération nous propose de valider? Nous retrouvons d'abord la volonté de construire un quartier qui va venir s'appuyer sur cette géographie particulière des Bourgs de Loire que j'évoquais tout à l'heure, qui ont une longue histoire, qui sont en lien pour ce territoire avec le maraîchage nantais, mais aussi avec la présence des cheminots sur ce territoire et le lien historique à la SNCF. S'appuyer sur un tissu économique existant, celui du quartier du Vieux Doulon et en continuité de ce quartier, retrouver une dimension nourricière en développant, vous le savez, des fermes urbaines, et l'enjeu, c'est le développement de ces 4 fermes urbaines en proximité et puis s'inscrivant dans une démarche de développement durable, révéler un site aux multiples qualités qui s'appuie sur ses caractéristiques naturelles, pérenniser la ville du bien vivre ensemble avec un projet de développement de solidarité et de créativité et concevoir un projet agile qui va permettre au long des 20 années qui sont devant nous, assurer son développement et puis son adaptation aux évolutions sociétales. Alors, dans la délibération, on évoque que pour accompagner son développement, de nouveaux équipements nécessaires à la qualité de vie, au développement et l'accueil de nouvelles populations, à la cohésion sociale, eh bien, prendront cœur sur le quartier. On évoque notamment le fait que la ville de Nantes a engagé déjà la construction d'une école de 16 classes qui sera destinée à accueillir les enfants des futurs ménages qui viendront s'installer et qui sera opérationnelle dès les premières livraisons. On évoque l'intégration d'un centre de loisirs sur ce territoire, d'une salle polyvalente, de plateaux sportifs, tout ça venant au cours du développement de ce projet dès 2023. Et puis, on évoque une crèche pour les années 2025 et un gymnase pour un peu plus tard, avec des équipements sportifs qui se développeront à proximité des équipements sportifs déjà présents, notamment ceux de l'association de la Saint-Médard. Bien sûr, on évoque aussi la réouverture dans le cadre du traitement naturel de ce secteur du ruisseau des Gohards, comme j'ai eu l'occasion de le présenter lors de la commission urbanisme durable et habitat. Ce travail fait suite à un travail d'études d'impact, d'études environnementales et puis validé par le commissaire enquêteur qui avait suivi l'enquête publique sur ce dossier. Et bien sûr que ce travail d'ouverture et de réouverture du ruisseau des Gohards se fait en concertation et en intégration et en réflexion avec toute cette étude d'impact et ce suivi. On avait évoqué
une élue avait évoqué les inondations. Bien effectivement, ça a été pris en compte de manière à ce que ce ruisseau réouvert nous écarte de cette politique antérieure du tout tuyau qui, lui, conduit parfois à des inondations, pour là aujourd'hui permettre l'expansion de l'eau et puis le traitement des rives de ce ruisseau des Goards. On évoque enfin sur ce territoire l'accueil d'un pôle des arts nomades qui devient d'ailleurs un projet emblématique, un projet phare à côté des fermes urbaines sur ce développement de ce projet, qui participera au développement culturel de ce secteur et notamment permettra l'accueil des pratiques circassiennes et des arts de la rue avec l'implantation de ces activités qui permettront répétition, entraînement et préparation de spectacles, création artistique. Ça permettra le regroupement d'une dizaine de compagnies, notamment le collectif Quai des Chapes qui est déjà présent sur ce territoire. On rappelle dans la délibération que cette ZAC a été confiée à Nantes Métropole Aménagement, qui en deviendra l'opérateur. Et donc, comme je le disais, il convient de procéder à l'approbation du dossier de réalisation. Donc, ce dossier de réalisation comprend le programme global de construction, dans lequel on rappelle que c'est la production de 170 000 m² de surface plancher de logements, avec 25% de logements locatifs sociaux, 30% de logements abordables portés par du bail réel solidaire et 45% de logements libres, 12 500 m² de surface de plancher d'équipement pour accueillir ces habitants et répondre aux besoins de services, dont le groupe scolaire, le centre de loisirs, le multi-accueil, le gymnase, la présence des 4 fermes urbaines sur environ 8 hectares et puis 7 500 m² de surface plancher liées à des activités, notamment à l'accueil de commerces en continuité de la centralité du Vieux-Doulon et puis commerce et services. Le programme des équipements, bien sûr, intégrera des problématiques d'aménagement et de réaménagement de voirie. On évoque notamment la requalification des espaces publics au profit des modes actifs, le développement de cheminements, à nouveau la restauration hydraulique et écologique des continuités du ruisseau des Goards vers la Loire, l'aménagement de continuité vers le parc du Blotreau et puis le lien sur ce territoire avec les espaces qui resteront des espaces naturels. Donc on parle de la requalification des voies existantes, notamment la rue de la Papotière, qui verra en particulier l'accueil de cette nouvelle école, et puis de voies secondaires. Sur les modes actifs, on évoque une traversée de ce territoire qui s'appellera la Grande Traversée, la valorisation des espaces naturels, des zones humides qui seront préservées, la réouverture des parties boisées du ruisseau des Goards. On rappelle, et c'est important, que ce projet urbain permettra d'accueillir de jeunes ménages, des familles en particulier avec des enfants, et donc le développement des équipements tels que l'école, mais aussi le multi-accueil, seront des éléments de réponse à l'accueil de ces jeunes ménages et de ces familles. Sur les modalités prévisionnelles de financement, puisque ça fait partie de l'ensemble de ces éléments de dossier de réalisation, on rappelle que l'apport financier est de 17 636 000 € hors taxes, pour partie composée d'apports en nature, qui sont des apports de foncier déjà acquis par la collectivité, et que le versement financier, ça donne environ, dans ces 17 millions d'euros, de 7 millions d'euros. Voilà, Madame la Présidente, la nécessité de procéder à cette approbation pour pouvoir réaliser ce quartier d'avenir qui s'inscrit bien dans notre démarche de renouvellement urbain et en même temps sert l'approche de la transition écologique et environnementale. Merci. Oui. Madame la Présidente, chers collègues, dans ce territoire de tradition ouvrière et cheminote, nous avons porté l'idée que sortir de terre un quartier répondant aux attentes des habitants et des habitantes ne pouvait se faire sans eux. Les retours ont été encourageants, révélant des attentes en termes de besoins environnementaux et sociaux, liant les besoins du futur avec l'histoire de ce quartier. Ainsi, il est à noter la place donnée à la nature dans ce projet
les plus de 100 hectares de zones naturelles préservées, la remise au jour et la revalorisation du ruisseau des Gohards, ou encore la création de squares en lien avec le parc du Grand Blotreau et la Loire. Souhaitons que les jeux d'enfants seront accessibles aux enfants en situation de handicap, comme souhaité dans l'avis du citoyen. Dans une belle continuité avec la vocation maraîchère de Doulon, la mise en place des fermes urbaines viendra naturellement s'inscrire dans un paysage de jardins familiaux et collectifs qu'il s'agira de conforter. Nous voyons là se dessiner le projet d'une densification urbaine équilibrée, loin de toute velléité de bétonisation forcenée du territoire. Face à la pression démographique qui touche tous les quartiers d'habitation de la ville, nous engageons la construction de 2700 logements pour répondre aux besoins des logements pour toutes et tous. Cependant, peut-on regretter que la part de logements sociaux n'atteigne que 25%, un chiffre nantais qui, bien que supérieur à bien d'autres collectivités, reste clairement insuffisant au regard des besoins exprimés. Face à l'explosion des loyers qui grèvent chaque jour un peu plus le budget des ménages, face aux nombreux projets des promoteurs dans le diffus, l'offre de logements sociaux doit être constamment réévaluée. Il en va de même pour la mixité de l'habitat sur le territoire. Cette question est particulièrement importante dans un quartier sur lequel est situé un terrain d'accueil des gens du voyage. Et malgré la loi qui l'oblige et notre PLH qui le prévoit, le développement de dispositifs adaptés répondant aux besoins d'ancrage de ces populations reste à développer sur toute la métropole et plus particulièrement sur cette ZAC. Nous avons aussi sur ce quartier une situation particulière en termes de bidonvilles occupés par environ 150 familles migrantes de l'Est. L'installation d'un troisième terrain d'insertion temporaire à Nantes répond pour une part à la prise en compte de cette situation. Mais il est indispensable de porter des actions multiformes pour résorber ces bidonvilles, liant l'humanité et fermeté, comme vous le rappelez, Madame la Présidente. Solidarité intercommunale, voire départementale, analyse des fonciers disponibles pour l'installation temporaire de familles et favoriser ainsi leur accès aux droits fondamentaux et aux droits communs, diagnostic social de chaque famille, médiation, tranquillité publique sont autant d'axes à travailler. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Anthony Declosier. Oui, merci Madame la Présidente. Quelques mots pour dire qu'en effet c'est un beau projet qui allie à la fois le besoin en logement, sujet dont on parle régulièrement avec Pascal Prat et qui permet donc d'envisager l'installation de nombreuses populations sur ce secteur. Je voulais simplement souligner aussi la proximité directe avec la commune de Sainte-Luce. C'est vrai qu'on ça n'a pas forcément été exprimé ici, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas Doulon-Gohard, je vous invite éventuellement à venir sur place, puisqu'il n'y a qu'un petit ruisseau et un petit pont de 2 mètres qui sépare la commune de Sainte-Luce et la ZAC Doulon-Gohard, notamment sur le secteur Bois des Anses, pour lequel il y aura 700 logements à peu près à terme, à horizon 2033. Et donc je pense que ça nous pousse à travailler en commun, ensemble bien entendu, pour envisager les circulations, puisque au-delà des 700 logements en Bois des Anses, il y en a 200 en L'Île-aux-Loire à horizon 2025-2026 sur le centre-ville de Sainte-Luce, et une étude de programmation en cours sur le centre-ville qui fait que dans ce secteur-là, il y aura beaucoup de logements. Je pense que cela nécessite de l'anticiper, puisqu'on imagine bien que les habitants de Bois des Anses iront sans doute faire leurs courses dans le bourg de Sainte-Luce. Donc il faut qu'on puisse amplifier encore les échanges qui existent déjà, mais j'appelle de nos voeux un travail collectif. Merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, avant de dire évidemment l'attention que nous apporterons aux questions exprimées par les 2 intervenants précédents naturellement, je mets donc aux voix la délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions?
Cette délibération est donc adoptée. Délibération 12, Pierre Kénéa.